Vous portez le poids de ce que vous êtes, vous rayonnez ce que vous êtes. Voilà ce que j'ai compris notamment à travers ma médiumnité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous coiffer, vous maquiller, faire semblant, vous n'enlèverez jamais en réalité ce que vous êtes réellement, vous le portez sur vous. Je vais vous donner pour vous expliquer tout ça 3 exemples que j'ai expérimenté moi-même parce que c'est mieux de parler d'un truc qu'on connaît et qu'on a vécu soi-même. Premier exemple, et je vous réserve le meilleur pour la fin parce que le 3e exemple je le trouve trop mignon. Le premier exemple, une fille que j'ai croisée il y a quelques, je sais pas, c'était une dizaine d'années. Cette fille, c'était la meilleure amie d'un pote. Et ce qui m'avait frappé la première fois que je l'ai vue, c'est qu'en fait, au-dessus d'elle, au-dessus de sa tête, je voyais un nuage avec de la pluie, quoi. Partout où elle allait, elle avait ce nuage gris et de la pluie qui lui tombait dessus. Et la première fois que je l'ai vue, ça m'avait frappé. Alors, je dis pas que j'avais eu constamment avec ça, mais je l'ai vue comme ça les premières fois que je l'ai croisée. Et puis après, ça s'estompe, mais voilà. Donc au début, j'ai pas compris pourquoi il y avait ce nuage gris au-dessus de sa tête. Et puis petit à petit, au fil des rencontres, j'ai appris à la connaître un peu. Et il se trouve que cette femme, elle avait une sorte de tristesse perpétuelle en elle. Elle voyait toujours tout de manière négative. Par exemple, elle reprochait à ses parents de ne pas avoir pu faire les études qu'elle voulait. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une sorte de pression familiale qui s'est exercée pour qu'elle fasse tel type d'emploi. Elle aurait préféré peut-être faire quelque chose d'un peu plus artistique et tout, mais en fait, en réalité, elle n'avait pas le couteau sous la gorge, quoi. Donc, elle avait 30 ans et elle continuait à se plaindre constamment que ses parents l'avaient empêchée de faire ce qu'elle voulait. Alors, rien ne l'empêchait de sauter le pas finalement si elle souhaitait vraiment le faire. Voilà. Il y a aussi le fait que cette fille, son meilleur ami, c'était quelqu'un qui éprouvait des sentiments pour elle et elle a jamais fait attention à lui, quoi. Et alors elle était toujours en train de se plaindre de ses histoires d'amour, mais elle choisissait quelqu'un qui habitait à New York, quelqu'un qui habitait à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Mais donc toujours elle choisissait des histoires qui en fait étaient impossibles et elle regardait pas en fait la beauté des choses qui l'entouraient. Et cette fille, par exemple, moi je l'ai vue au moment où son meilleur ami s'est finalement mis en couple avec quelqu'un d'autre, regretter profondément et revenir à la charge. Donc voilà. Donc cette fille, elle avait ce nuage qui la suivait partout. Et elle avait beau être souriante, elle avait beau faire des choses, enfin moi ce que je voyais c'était ça. Elle portait cette tristesse intérieure. Alors évidemment on juge personne ici, hein. Je pense qu'en fait il y avait quelque chose qui datait de l'enfance qui n'avait pas été résolu. Et donc c'est pour ça qu'elle transportait avec elle ce nuage. Mais donc voilà, pour vous illustrer un petit peu le truc, donc le nuage gris et puis cette fille qui finalement voyait tout en gris, quoi, comme ce nuage gris qui portait la pluie au-dessus de sa tête. Deuxième exemple, une fille que je croisais régulièrement. Et cette fille-là, je me rappelle, une des premières fois que je l'ai vue, ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, j'avais presque l'image de sa grand-mère qui lui pesait sur les épaules, comme si elle la portait sur ses épaules, quoi. Et donc j'avais discuté avec elle à un moment donné, parce que ça me perturbait un peu cette image-là, et j'avais fini par comprendre qu'en fait sa mamie exerçait un pouvoir énorme dans la famille, notamment parce qu'elle avait des biens et qu'elle était très très à l'aise au niveau matériel, et que le jour de son départ, évidemment, ce serait le moment de partager tout. Enfin, moi, cette jeune femme, elle portait sa grand-mère sur les épaules parce que sa grand-mère, c'était quelqu'un d'important dans la famille. Et du coup, on sentait toute cette emprise qui l'écrasait, quoi. Voilà. Troisième exemple, et celui-là, je le trouve donc trop mignon. J'étais un jour dans un ascenseur, alors ça se passe dans le nord-nord-est parisien, donc dans des quartiers un peu modestes. On est dans une tour, je sais pas si c'était une tour HLM, mais bon, dans une tour avec 17 étages, quoi. Donc là, j'étais avec une copine qui habitait au 17e étage, et on prend l'ascenseur pour descendre. Et puis on croise une vieille dame qui rentre dans l'ascenseur. Alors je vous la décris vite fait. Donc une vieille dame je sais pas, elle devait avoir à peu près 60 ans. Elle a les cheveux grisâtres avec une repousse de cheveux blancs en haut. Elle est grise, elle a un manteau d'un autre temps. Elle a pris son caddie avec elle, un caddie qui est presque en lambeaux. Bon bref, voilà. C'est une personne très modeste. Ma voisine discute avec elle et j'avoue que je ne sais même pas de quoi elle parle avec elle dans l'ascenseur, parce que moi en fait à ce moment-là je ne regarde qu'une seule chose, je regarde le haut de sa tête, parce qu'en fait je vois au-dessus de sa tête une danseuse étoile, une ballerine, quoi, comme si en fait au-dessus de sa tête il y avait une sorte de boîte à musique.
Et je vois cette, cette petite poupée là, cette petite danseuse qui tourne, qui tourne, qui tourne, et j'entends presque la musique. Et je suis hallucinée, je regarde comme ça, et je suis hypnotisée. Et donc, bon bah, on finit par arriver au rez-de-chaussée quand même. Et j'attends que cette dame s'éloigne, et je dis à ma copine, mais tu sais, c'est bizarre. Alors ma copine qui me connaît, hein, donc elle sait que je fonctionne un peu différemment. Et je dis, mais c'est bizarre parce que tu sais, tout le long, là, pendant que tu discutais avec ta voisine, je lui ai dit, moi, je vois au-dessus de sa tête Ah, je vais y arriver quand même. Je lui ai dit, je vois une danseuse étoile qui tourne au-dessus de sa tête. Et là, ma copine, elle éclate de rire, elle me fait, bah, c'est normal, hein. Elle était danseuse étoile quand elle était plus jeune. Et là, je fais, c'est dingue. Donc voilà, donc cette dame était danseuse étoile et franchement ça ne se voyait pas quand on la regardait. Ce que je trouve beau dans ce qui s'est passé là, c'est que cette dame-là, bon bah elle payait pas de mine. Et malgré tout, elle portait sur elle pas seulement cette danseuse étoile et son passé en fait. En la regardant, ce que j'ai vu, c'est toutes les qualités qu'elle avait. Elle avait... c'était une femme perfectionniste, qui avait le sens du détail, qui aimait le beau et la beauté. C'était une femme qui était soigneuse. Enfin bref, c'est tout ça qui transparaissait quand je la regardais. Son amour pour le beau, pour la beauté. Alors, le beau, c'est pas seulement superficiel, hein, c'est aussi l'harmonie, c'est aussi être capable de plonger dans quelque chose qui nous passionne et qui nous apporte sérénité et paix. Et donc, à travers cette danseuse qui tournait au-dessus de sa tête, c'est tout ça que je voyais. Et même si aujourd'hui, cette femme, ben, je pense qu'elle avait dû, après sa carrière, donc je sais pas, galérer un peu financièrement, etc. Même si elle avait plus la classe d'antan, etc. Finalement, toute la beauté qu'elle avait éprouvée, qu'elle avait partagée, qu'elle avait donnée aux autres, et ben tout ça, elle le portait encore sur elle. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc voilà, on porte tous sur nous ce que l'on est. Et j'ai envie de dire, autant se l'avouer à soi-même, c'est pas la peine d'essayer de se mentir. C'est mieux de se regarder en face. Allez, je vous embrasse. Ciao.